14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Vincent Hupertan, urologue et sexologue et auteur de l'encyclopédie Pénis, aux éditions Le Duc. Dans ce livre, vous aurez toutes les informations si vous voulez mieux comprendre les mécanismes de l'érection et les raisons éventuellement des pannes. Vincent, on va donner la parole à Thierry qui va nous dire en quoi il se considère comme un homme du 21e siècle. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Thierry. Et merci à votre équipe, la gentillesse au niveau du standard. C'est très intéressant le début de l'émission parce qu'en effet, il y a deux conceptions. Il y a le côté animal, on pourrait dire que c'est la reproduction, donc c'est un peu le coq et la poule. L'image que l'on fait, l'homme prend la femme et puis voilà. Il y a le côté du cerveau intelligent, en effet, c'est la conception que l'on va mettre soi-même dans quel est le rapport qu'on veut avoir dans le rapport sexuel. Ce qu'on veut donner de soi, ce qu'on veut apporter à l'autre. Donc ce n'est plus du mécanique, c'est en effet du bien-être pour soi. Et pour moi, l'homme actuellement qui est viril, c'est pas forcément un grand barbu costaud qui fait le fort. C'est pour moi quelqu'un qui a de la force de caractère, une force d'engagement, mais qui sait aussi montrer sa sensibilité. Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, et c'est aussi important de pouvoir se connaître de manière à savoir ce qu'on va pouvoir donner après. Alors, et justement, qu'est-ce que vous considérez, vous, Thierry, comme homme, en tant qu'homme, avoir envie et apporter à une femme, et qu'est-ce que vous pensez que la femme attend que vous lui apportiez? Alors, si on parle de façon générale ou dans comme vous voulez, comme vous voulez. Alors, de façon générale, ce que je vous disais, je pense que les femmes ont besoin d'avoir un homme qui a une force de caractère, alors pas un caractère dur, mais une force de caractère qui est une force. On peut compter sur lui, c'est ça? Voilà, on peut compter sur lui, et puis surtout il se tient à ses engagements, parce que c'est quelque chose qu'il ressent très profondément en lui. Il ne vient pas avec une femme parce qu'il a besoin d'être avec une femme, il est avec une femme parce que cette femme l'attire pour des raisons bien particulières. Mais il doit être aussi capable de protéger cette personne tout en lui permettant d'être elle, c'est-à-dire pas en l'écrasant. Et au point de vue sexuel, pour moi, c'est de donner la possibilité à sa partenaire d'arriver à sa jouissance à elle, parce que je ne pense pas que ce soit l'homme qui fasse jouir la femme, ni la femme qui fasse jouir l'homme. La jouissance, c'est quelque chose quand même à mon avis, de personnel. C'est une complicité qui se passe dans l'acte, mais ce n'est pas moi qui vais donner la jouissance à ma compagne. Je vais l'accompagner. Vous avez quel âge, Thierry? J'ai 58 ans et d'ailleurs... Bravo, parce que je trouve que votre discours, c'est un discours très moderne et pour 58 ans, vous êtes bravo. Voilà. Alors, c'était je remercie. C'était un des points que je voulais dire aussi, c'est il faut sortir du schéma où l'homme est l'homme, la femme est la femme. L'homme a une part de féminité aussi, comme certaines femmes ont une part de masculinité. Il faut arriver à trouver un juste milieu là-dessus. Alors, moi, j'aime mieux dire que les hommes sont également sensibles et que les femmes sont capables de se gérer toutes seules. Parce que j'en ai un peu marre aussi de ce discours de l'homme qui a sa féminité, la femme a sa masculinité. C'est pour moi un peu du charabia qui finalement ne fait pas beaucoup avancer les choses. Mais vous avez le droit d'utiliser ces mots-là si ça vous paraît plus clair et plus compréhensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Vincent. Je pense qu'il faut qu'on évite des étiquettes là, quand vous dites voilà féminité. Enfin, on parle depuis tout à l'heure des définitions. Finalement, ce qui compte, comme vous disiez, c'est que dans la sexualité, c'est du partage. Donc, il faut accepter qu'il y a une partie animale, elle fait partie de nous-mêmes, mais de là, il y a une partie intelligente et que cette intelligence doit nous amener à être dans la complicité, dans le partage des émotions avec le partenaire, que ce deux hommes ou deux femmes, ça n'a pas d'importance, mais c'est la même chose, voilà. Et qu'il y a cette complicité, donc, et comme disait bien Philippe Brennos, le couple, parce qu'on parle souvent des couples, parce que les liés au couple, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs piliers, et le premier pilier, c'est une amitié. Or, l'amitié, avant tout, les vrais amis, on peut compter sur eux. On sait qu'on peut leur faire confiance, donc, et que dans un couple, et c'est une amitié un peu particulière dans laquelle, s'il n'y a pas cette amitié spéciale qui sait je peux compter sur l'autre et lui il peut compter sur moi, le couple n'a aucune chance d'exister. Mais on l'a un peu oublié, ça, ces derniers temps, oui. que l'un des piliers fondamentaux du couple, c'est l'amitié.
Absolument. À mon avis, et c'est le premier, et le plus souvent, c'est le seul qui persiste, parce qu'un couple qui va se séparer, s'ils arrivent à garder un lien amical après que le lien érotique, affectif, il s'est dissipé, il a disparu parce que les séparations, etc. Mais s'ils arrivent à retrouver la complicité amicale, c'est un couple qui peut continuer à s'investir dans les enfants, dans tout ce qui était. Donc, garder un lien, et pas que de trash, pas que de la poubelle, de tout ce qui était. C'est un lien plus solide finalement que le lien de la sexualité. Thierry, excusez-nous, on vous redonne la parole, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Non, pour le sensibilité, ça va très bien, il faut bien mettre des mots, voilà, c'est tout simplement ça. Par contre, oui, c'est vrai que ce qui différencie l'animal de l'être humain, c'est cette complicité, cette amitié dans le couple au départ, hein, avec ces échanges. Et pour revenir sur notre point, j'ai 58 ans, tout se passe bien pour moi, tant mieux, voilà, parce qu'en effet, j'ai une hygiène de vie, je fais du sport. Bon, donc vous êtes tranquille jusqu'à 85 ans. Non. Je ne sais pas, on verra bien, on verra l'avenir. Non, mais moi, attendez, j'ai préparé l'émission avec Vincent Hupertan, donc je peux vous dire, vous êtes tranquille jusqu'à 85 ans si vous avez eu une bonne hygiène de vie et que ça marche à 58. Voire au-delà. Voire au-delà. Enfin, dans l'au-delà peut-être même, hein, allez non, savoir. Non, pas dans l'au-delà, voire au-delà des 85. C'est une bonne nouvelle, ça, Thierry. Mais j'espère bien, oui, Brigitte, je vais tout faire pour. Et je voulais revenir aussi sur un petit truc que vous avez dit tout à l'heure. Alors moi, j'ai connu une panne d'érection. Pourtant, tout marchait très bien parce que j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai eu de l'hypertension et des douleurs assez importantes. Donc à un moment, j'ai été impuissant, comme on dit. Hein. Et j'ai eu la chance, et ça c'est très important, j'ai eu la chance à l'époque d'être avec une compagne qui ne l'a pas pris comme un drame, hein, qui m'a accompagné, qui a dédramatisé ça. Et c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. Et je pense que si j'avais été avec une compagne qui m'avait cassé à ce moment-là, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à récupérer cette virilité. Donc c'est vrai que la virilité va dépendre de ce que l'on met, soit la confiance que l'on met dans sa sexualité, ce qu'on veut mettre dans sa sexualité, mais aussi le retour du partenaire qui est en face. C'est tout à fait ça. C'est qu'avant tout, la panne, il y a déjà... son regard à soi, donc on tombe, on n'est plus rien, donc toute la confiance, c'est un espèce de château de cartes qui part en quelques secondes. Si en plus de ça, on a en miroir les mots blessants de l'autre, fait que ça prend des dimensions et parfois ça peut durer des années. J'ai eu des patients qui ont mis près de 10 ans à oublier ces mots toxiques qui continue à faire résonance dans le cerveau. Mais la question que je me pose quand même, Vincent Hupertan, et que je vous pose, Thierry, au fond, vous avez eu un grave accident, ça c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais votre compagne, vous l'aviez quand même choisie de manière intelligente, c'est-à-dire que vous aviez certainement, dès le départ, une certaine confiance en vous pour être capable de choisir une femme qui soit bien, quoi. Donc c'est assez logique qu'elle ait pu vous soutenir. Vous voyez, là je fais un peu de psy, hein, mais ça me paraît quand même... Je dirais que j'ai eu la chance d'être avec cette personne à ce moment-là, parce que quand je suis avec cette personne, j'avais eu déjà un accident, mais je n'avais pas encore fait séquelles. J'ai eu la chance de tomber sur une personne comme ça, parce que je ne l'avais pas choisi dans ce sens-là. Certes, il y avait une... J'entends bien, mais inconsciemment, on choisit pas par hasard telle ou telle autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, qui ai l'habitude d'entendre des hommes qui ont des pannes répétitives, c'est souvent des hommes qui choisissent aussi des femmes qui vont pas les rassurer, vous voyez? Qu'on appelle des catastrophes, ouais, tout à fait. Mais bon. Il y a quelque chose que, si je peux faire passer pour les plus jeunes, oui. Voilà, vous en avez parlé un petit peu, il faut sortir de ce schéma du porno tel qu'il est actuellement, ce sont des performeurs où la femme est un objet pratiquement, où l'homme doit être vraiment un performeur comme pas possible. Ça met, je pense, une pression sur les jeunes, alors que la relation à l'autre, la relation du couple, la relation sexuelle, est pour moi d'une autre dimension complètement différente, et ce qui permet justement d'avoir des échanges et des compréhensions de la part de l'homme envers la femme, qui parfois elle aussi a une libido qui diminue. On ne va pas se fâcher pour ça, on va l'accompagner. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des préliminaires, hein, parce que pour ceux qui ont des sexes un peu défaillants, il y a aussi des préliminaires, il y a d'autres façons de faire. Donc il faut sortir de ce schéma de la performance
du coït, hein, tout simplement. L'acte sexuel ne se résume pas à un pénis qui bande. On est bien d'accord. Merci beaucoup Thierry, en tout cas. On va se retrouver dans un instant avec notre Sexy News Fleur Chérie, qui va nous déconstruire peut-être la masculinité. Et vous pourrez bien sûr réagir, Vincent Hupertan. À tout de suite.